je peux savoir le dosage de ces expressions à donner à, par exemple, un public A1? Très bonne question. Que pensez-vous? C'est-à-dire quel nombre d'expressions, de charges culturelles il peut vraiment acquérir lors d'un semestre ou bien lors toute une année. Et encore en faisant le parallèle avec sa langue maternelle, parce que ce point-là m'intéresse. Je pense que ça dépend du public. Donc, même si, oui, c'est A1, mais donc votre public, quel âge, mais aussi d'où est-ce qu'il vient? Quelle est sa culture de base? Qu'est-ce qu'il a déjà? Quel est son contact déjà avec les autres cultures? Donc, ça va être très variable. L'université nous pose une question et vous avez fini votre propos? Non, pas de souci. Elle pense que ça dépend du niveau des étudiants et de leur niveau de progression. Oui, mais je voulais aussi vous dire, vous testez. Vous leur demandez, vous testez, vous voyez, vous avez les moyens de tester. Vous commencez. C'est-à-dire les apprenants peuvent retenir un certain nombre de mots. Et je crois que pour les expressions imagées ou bien les expressions idiomatiques, ça va de soi c'est-à-dire si je suis apprenant d'un niveau A1, si j'apprends une expression idiomatique et une autre expression littérale, donc il n'y a pas de différence. C'est-à-dire les deux sont de langue étrangère. Et donc il n'y a pas de différence dans la conceptualisation de ces expressions-là si je suis débutant. Je suis tout à fait contre la dissociation entre littéralité et expression imagée, parce que utiliser une expression imagée dans une langue ou dans une culture, c'est pas dans le but d'utiliser une expression imagée, mais c'est la façon la plus naturelle que j'utilise pour communiquer avec une personne qui partage avec moi la même culture. C'est très bien ce que vous dites. Et donc, c'est pas une façon de dire autrement, c'est la façon de dire. Oui, exactement. C'est comme ça se fait pour la langue maternelle. Pourquoi c'est pas pareil pour la langue étrangère? Mais aussi, bon, ça c'est très bien, mais aussi, je vous dis, il y a d'autres solutions aussi. Je veux dire, vous testez, vous essayez, vous voyez et vous testez après. Vous avez plein de moyens pour tester. Vous pouvez voir dans une production après. Vous n'allez pas leur dire que ce n'est pas naturel, vous ne pouvez pas leur dire. Essayez d'utiliser le maximum des mots comme ça, vous ne faites pas comme ça, mais ça dépend de vos consignes, mais vous avez sûrement les moyens. Mais ce que je voulais mettre l'accent sur ce que vous avez dit, tout dépend de comment vous présentez vous les choses. Si vous, dès le début, c'est pour ça ce que j'essaye de dire, c'est vraiment développer vous-même d'abord une philosophie différente. Si vous-même, vous voyez qu'en fait, le message va passer. Si vous êtes persuadé, je ne dis pas qu'il faut que vous soyez persuadé, peut-être vous dites, oui, tout ce qu'on dit ici, c'est très beau, c'est blabla, mais la pratique, c'est autre chose. Mais si vous-même, vous avez cette philosophie, à savoir considérer que c'est comme les lexiques standards, avec des spécificités, cette philosophie va passer. Vos étudiants vont ressentir ça, et ça va aller comme ça, malgré des difficultés, malgré ces